Voilà, donc je suis hypnothérapeute dans le 9e arrondissement et en ligne, bien sûr. Et ma spécialité, donc, ce sont les troubles alimentaires. Et ce soir, on va parler des troubles alimentaires et on va parler du rapport à l'anxiété. On va parler donc d'anxiété et de troubles alimentaires. Je vais vous faire les distinctions ce soir. Voilà, faire des petites explications au début et après, je vais faire une séance hypnose de groupe. C'est ce qu'on m'avait demandé. Et puis, je vais m'inspirer, en fait, je vais m'inspirer de ce que vous allez me dire dans les commentaires. C'est pour ça que j'aime bien avoir de l'interaction. Ça me permet d'essayer d'adapter un peu en semi-mesure sur ce que vous vivez. Et puis voilà, si vous pouvez vous ouvrir, me transmettre par la télépathie ou par commentaire ce que vous voulez pour vous connecter à moi, ça va comme ça influencer le live. Donc, on va passer sur ma présentation. Et pensez à partager tout de suite la vidéo sur votre mur parce que ça pourrait aider des copains et des copines. Et à mettre un petit pouce bleu pour liker, pour me soutenir. Voilà. Donc, anxiété, troubles alimentaires, c'est parti. Donc, je vous ai mis une slide. Vraiment, j'avais besoin de faire les distinguos entre stress, anxiété et angoisse. Donc, le stress, donc c'est quelque chose que c'est un sentiment, c'est une réaction. C'est une réaction qui est censée être un mécanisme, voilà. J'en sais rien. À l'époque, j'en sais rien, j'avais un ours, un tigre ou n'importe quoi, n'importe quel animal, un lion qui me menaçait, je stresse. On a 3 mécanismes, hein. Le fight, flight et freeze en anglais, donc le mécanisme de combat. Je suis prêt à me battre si je suis dans un clan, etc. Parce que forcément, je vous parle de trucs qui sont plus du tout adaptés à notre société. Et c'est un peu tout le problème vis-à-vis de la perte de poids, de ces émotions que nous traversons, qui sont plus adaptées à notre société. Donc on a ces 3 mécanismes qui sont le combat, je me gèle, je me tétanise. C'est pour ça que quand on stresse trop en période d'examen, le cerveau s'arrête. Et donc du coup on n'arrive plus à accéder à sa connaissance. Et fight, flight, freeze, et donc c'est le fait de fuir. Voilà, on a tendance à fuir, on a tendance à pas affronter. Ça c'est un mécanisme de stress. Ça c'est un mécanisme qui est normal. C'est censé arriver juste face à un événement réel, et puis après on est censé passer à autre chose. Sauf que dans une société où on est un peu tout le temps stressé, parce qu'il y a des notifications en permanence sur nos téléphones, on est surstimulé de publicité, de choses là, et donc notre système est mis sous tension. Le stress, en français d'ailleurs, ça se dit de la nervosité. Et bon, l'anglicisme est passé dans le vocabulaire. Je vous parlais d'anxiété parce que l'anxiété, donc on voit dans mon schéma, l'anxiété c'est plus important que le stress. L'anxiété c'est quelque chose qui est permanent. Je ne sais pas si je le mets sur la slide suivante, non. C'est quelque chose qui est un peu plus permanent et c'est un peu parfois, ça va dépendre des personnes, mais ça peut être diffus, ça peut être une tension, ça peut être des symptômes, mal au cou, mal au dos, vous pouvez me le dire en commentaire si vous avez ces choses-là. Et parfois c'est confondu avec de la peur. Donc l'anxiété c'est quelque chose qui est un petit peu permanent. C'est quelque chose qui peut nous faire avoir des pensées noires parfois. Et après, l'angoisse, carrément, en fait, on va parler aussi de crise d'angoisse. Donc, c'est vraiment la crise de panique. Une personne va avoir une crise d'angoisse, j'en sais rien, vis-à-vis d'une araignée, ou crise d'angoisse, péter un câble, si jamais elle est sur sa balance et qu'elle voit un chiffre qui augmente et elle n'en peut plus, et elle pleure, et elle va dans des émotions fortes, et ça peut être amené du coup à soit à prendre des médicaments, voir les médecins, ou essayer de faire des séances de sophrologie avec Laura Mittner ou avec moi en séance d'hypnose. Et là, je vais vous donner quelques conseils vis-à-vis de ça. Les événements anxiogènes. Donc, nos événements anxiogènes, je vous ai mis une représentation du temps. C'est quelque chose qui est super important pour moi, la représentation du temps, parce que l'anxiété, souvent, c'est la peur du futur. Ou c'est la peur que des événements du passé se représentent au futur, je vais vous le montrer. Mais c'est-à-dire qu'en théorie, l'anxiété, on la ressent en permanence. On peut même stresser sur des événements on ne sait pas pour quelle raison on stresse, ou on est anxieux, ou alors ça nous arrive, mais si ça nous arrive, on a... soit on sait
parce que c'est un événement passé qu'on a peur qu'il se reproduise, je vais vous le montrer, soit c'est un truc du futur, mais qui n'est pas encore arrivé ou qui n'a pas de sens d'arriver. Donc voilà, vous avez des événements qui vous génèrent du stress. Alors j'en sais rien, la première chose qui me vient à l'esprit, ça peut être le divorce des parents, ça peut être des conflits dans mon couple, ça peut être... vous pouvez me dire derrière en commentaire ce qui vous génère de l'anxiété du passé. Des événements qui sont simulés ici par des petites étoiles, des événements du passé qui se sont passés. Le truc, c'est qu'ils vont commencer à influencer le présent. Votre cerveau, il y a une partie de vous, une partie de votre inconscient, une partie de vous qui va dire je te génère du stress parce que quand tu penses à tel événement, j'en sais rien, à la nourriture, au couple, au boulot, à tes enfants ou à quoi que ce soit, clac, je te le fais venir au présent. Alors soit je repense à des événements passés qui devraient rester au passé et qui sont plus d'actualité, soit des événements qui sont que vous avez pensé. Ça peut être un cauchemar, ça peut être quelque chose que vous avez imaginé dans l'enfance. Moi, j'avais une jeune fille qui avait peur de mourir à l'âge de 5 ans parce qu'elle avait besoin d'attention. C'est un truc qui a été un peu enchevêtré et qui est devenu très fort avec les années. Et tout ça, ça arrive dans le présent et on n'en a plus besoin. Et on va le dire tout à l'heure dans cette petite séance d'hypnose, c'est qu'on va lui dire à votre inconscient, à votre cerveau que c'est du passé tout ça. Vous êtes adulte, vous êtes grande, on a changé tout ça. Alors voilà, il y a les premiers retours du passé que vous me donnez en commentaire. Et vous me parlez de peur de l'abandon. Alors c'est un peu flou, mais ça peut être soit peur de l'abandon, donc cette jeune fille que j'avais en tête à 5 ans, elle avait cette peur de l'abandon. Il y en a, ça peut être des peurs de l'abandon réelles ou fictives, pas d'attention des parents, les parents qui sont pas là le soir, je suis seul et je mange à la maison seul parce que mes parents sont pas là, c'est des exemples que j'ai en séance par exemple, des personnes qui ont fait des fausses couches, donc avoir des peurs vis-à-vis de votre santé, vis-à-vis de votre vie ou de la culpabilité, hein. On n'est pas que sur des angoisses, on peut avoir des angoisses de mort parce que j'ai malheureusement, je voulais pas faire du mal à ces petits êtres, mais le mieux pour eux, c'était que je n'amène pas à terme cette grossesse. On me met la peur du manque d'argent. Alors bien sûr, il y a parfois j'ai eu un traumatisme qui me génère de l'anxiété ou de la peur. Alors qu'il soit réel ou fictif, et on va essayer de l'expliquer au cerveau. Et en plus, ça arrive dans le présent et puis vous bouclez. Vous y pensez tout le temps. C'est quelque chose qui peut vous obséder. Et en plus, ça vous fait du mal parce que, j'ai mis des petites étoiles. À chaque fois que vous y pensez, votre cerveau a l'impression qu'il ne fait pas la distinction entre le présent et le futur et le passé. Pour lui, si vous pensez j'avais 5 ans et je manquais d'argent parce que les huissiers ont débarqué à la maison et ont pris les meubles de la maison et j'ai vu ma mère en pleurs, etc. Et je me suis dit, waouh, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire dans le sens, c'est pas bon, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer, je suis en train de perdre mes meubles et mes parents sont dans le désarroi et sont plus en train de contrôler la situation. C'est vraiment un exemple qu'on m'a déjà donné. Et à chaque fois que je repense à cet événement-là, ou que je ressens cette émotion-là associée à mon manque d'argent, imaginons, eh bien, mon cerveau, il croit que c'est d'actualité. Et s'il croit que c'est d'actualité, du coup, il va me faire manger. On va le voir dans l'étape d'après. Donc tout ça, il faut qu'on le désactive. Parce que ça peut avoir plus d'actualité, plus d'effet aujourd'hui, mais votre cerveau, à chaque fois que vous y repensez, c'est comme si vous appuyez sur votre blessure. Aïe, aïe, aïe. Et après, bien sûr, on peut s'imaginer le pire, on peut avoir un imaginaire débordant. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous conseillerais de faire de l'art, d'être dans les mains, dans le corps, etc. Pour vous reconnecter à vous-même, parce que dans le futur, il y a cette notion que je reproduis des schémas du présent, ou même que, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis dans ce sens-là, mais ça peut être, j'ai peur que demain se passe ceci ou se passe cela, j'imagine le pire des scénarios catastrophes et que ça m'arrive maintenant au présent, et donc du coup je mange maintenant parce que j'ai peur que demain, je n'ai pas assez à manger, je n'ai pas assez de ce qu'il faut. Donc je vous ai donné un exemple. On pense l'anxiété, des pensées obsédantes, je ne vais pas avoir assez d'argent, pas assez à manger, c'est des exemples que vous m'avez donnés.
Du passé, la peur de manquer de nourriture, chercher la perfection, d'être exigeant avec soi-même. Et du coup, ça peut amener à des mécanismes. Du coup, j'ose pas sortir, voir mes amis. Alors là, je vous propose vraiment hors période Covid. Il y a des gens qui vont pas au restaurant parce qu'ils se trouvent trop grosses, parce qu'ils se disent mais qu'est-ce qu'il va y avoir à manger, je vais m'étrangler, j'ai entendu toutes sortes de choses. Ça peut générer de l'insomnie, ça peut générer des troubles de nuit, et forcément, si vous dormez pas bien la nuit, vous avez plus de temps pour manger. Et de deux, vous avez moins de leptine, vous avez moins de certaines hormones et vous n'êtes pas arrivé à satiété plus vite. Et puis en plus, c'est plus de stress. Enfin, c'est tout un boucle. Et c'est pour ça que je vous ai mis sur ce schéma-là. C'est toute une boucle qui se mord la queue. Donc on va essayer de sortir de ça. C'était un des exemples, mais il peut y en avoir énormément. Et bien sûr, tout ce mécanisme génère de la prise de poids. Et je vous ai mis la dépression. Parce que y a des personnes qui, du coup, l'anxiété est tellement forte, ils ont du stress tellement en permanence que une des façons pour le mécanisme inconscient de calmer tout ça, c'est de mettre une dépression, un nuage, et je me sens ramolli, je me sens affaibli, parce que ça permet de calmer. J'ai plus d'émotions heureuses, j'ai plus d'émotions négatives, mais au moins je suis un peu amorphe, mais ça permet de reposer le corps. Et oui, et on me cite en exemple, quand je suis en couple, je prends du poids, peur de l'infidélité. C'est possible, donc voilà, ça peut être cette pensée obsédante, j'ai peur qu'on aille voir ailleurs, qui peut faire écho à mes ancêtres, qui peut-être mon père ou ma mère est allé voir ailleurs pour X ou Y raison, et ça m'impacte, ça m'impacte moi dans mon couple, ou j'étais marqué, j'en sais rien. J'ai eu même des gens, c'était l'inverse. Ils prenaient du poids parce qu'en fait, quand ils étaient en couple, quand ils étaient célibataires et ils étaient minces, pour séduire ou parce qu'ils étaient heureux, vous voyez midi à votre porte. Et quand ils étaient en couple, il y avait besoin de se protéger parce qu'elles avaient besoin de territoire, mais elles n'osaient pas dire non. Et ça, c'est un de mes grands dadas, c'est apprendre à dire non. Si vous arrivez à dire non, vous aurez moins d'anxiété et vous aurez plus de territoire. Ici, donc, je vous ai mis une de mes slides favorites, qui est un schéma que je trouvais intéressant. Les émotions génèrent de la prise de poids, que vous le vouliez ou non. Et j'avais marqué, voilà, imaginez que vous ayez 2 kilos d'anxiété, 2 kilos de culpabilité, 2 kilos de sentiment de solitude. Et donc ces kilos-là s'additionnent. Et c'est pour ça que je vous fais des lives et des vidéos au fur et à mesure sur différentes émotions, les unes après les autres, pour prendre conscience un peu de tout ça et puis changer un peu notre regard sur ça et comprendre que, avec un peu moins d'anxiété dans ma vie, du coup, mon rapport alimentaire, mon comportement alimentaire va changer. Voilà, donc les raisons irrationnelles, parce qu'on n'a que des raisons irrationnelles de prendre du poids, c'est j'ai besoin de protection physique. J'ai besoin de... Alors, à l'époque, c'était ça, je veux dire, ça me permettait de me protéger contre les coups ou de mettre à distance des gens, parce que parfois, c'est vu comme un bouclier. Je ne suis pas capable de dire non à des gens, à des situations, soit je ne sais pas le dire non avec la gorge, soit je ne sais pas le dire non avec un regard. J'ai vu des clientes qui ne prenaient pas de poids parce qu'en fait, elles ne savaient pas dire non avec la gorge, mais en fait, elles avaient un regard qui vous fusillait du regard et vous avez compris qu'il ne fallait pas approcher. Et donc du coup ça permet de mettre à distance et ça peut mettre à distance du coup l'anxiété si vous avez de plus en plus la capacité à dire non et à se reconnecter au corps. L'anxiété, évidemment, j'ai oublié de vous le citer, mais une des choses qui arrive le plus, qui peut générer de l'anxiété par rapport aux troubles alimentaires, ce sont les régimes. Ça vous paraît un peu paradoxal cette idée-là, mais en fait les régimes, ça s'appelle un régime. Je ne sais même pas pourquoi les gens suivent des régimes. Vous voulez vivre sous quel régime dictatorial ? Juste l'expression fait dire qu'il y a un problème. Je vis sous une dictature, un régime dictatorial, qui va me dire ce que je dois manger et ce que je dois pas manger.
enfin, vous savez bien, enfin, pour ceux qui me suivent, ils savent que je déteste ça, que ça fait prendre du poids. Au début, ça fait perdre du poids sur les premières semaines, et puis au bout d'un moment, clac, on craque, et hop, la courbe remonte, et les deals avec notre corps, il était de très courte durée, et on commence à reprendre du poids. Et pourquoi je vous parle d'anxiété, de stress et de poids? Bah, tout simplement parce qu'en fait, vous rentrez dans le truc, dans l'alimentation, en disant je déteste mon corps, donc du coup, je lui mets un truc violent. Le corps se met à stresser, il dit mais moi j'ai plus assez à manger. Il faut s'imaginer que quand on n'avait pas assez à manger, c'est évoqué la famine par le passé. Faut vraiment réaliser ça. C'est-à-dire que je mets mon corps en mode famine, il se dit mais j'ai pas assez de réserve, donc la prochaine fois où j'aurai à manger, je vais stocker beaucoup plus. C'est pour ça que plus vous faites de régime et plus il est difficile de perdre du poids derrière parce que votre corps va essayer de conserver le maximum de calories. Et donc ça génère de l'anxiété et du stress parce que inconsciemment, parce que du coup quand vous êtes face à l'alimentation, c'est il faut que j'en mange maintenant parce que demain je ne suis pas sûr d'en avoir. Parce que soit je vais me l'interdire, soit parce que je vais générer si je me l'interdis, enfin comment dire, soit parce que je me l'interdis volontairement, soit parce que j'ai peur qu'il n'y en aura pas demain. Alors j'avais parfois, soit c'est parce que je me mets un régime, soit parce que par exemple on m'avait raconté que les hommes de la famille mangeaient trop vite et j'avais pas accès à la nourriture, ou parce que j'étais puni, parce que j'étais envoyé dans ma chambre, ou parce que le lendemain ou le surlendemain mes parents ou mon nutritionniste me mettaient au régime et donc j'avais pas accès à la nourriture. C'est pour ça que moi je recommande de faire l'inverse, que vous ayez en abondance, en illimité, les aliments que vous adorez, parce que du coup, ça fait l'effet inverse à votre cerveau. Si à chaque fois qu'il veut du chocolat, vous dites j'ai 5 plaquettes de chocolat dans mon tiroir, et à chaque fois que j'en mange une, j'en rachète une, il y a un moment où votre cerveau, il se calme. Il a compris qu'il y aurait du chocolat illimité et qu'il n'est pas obligé d'en manger. Et du coup, il y aurait des moments où vous n'en mangerez pas. Parce que moi, je l'ai testé sur moi. Je me suis dit, mais si je m'interdisais de manger du chocolat, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas tenu 24 heures parce que c'était insupportable et ça me faisait une pensée obsédante. Repenser au schéma que je vous ai donné tout à l'heure, ça génère de l'anxiété. J'ai le droit, j'ai pas le droit, c'est l'heure, c'est pas l'heure, je peux pas. Donc c'est vraiment le meilleur moyen de vous mettre sous stress. Les autres raisons irrationnelles de prendre du poids, j'ai besoin de contrôler la situation, j'ai besoin de contrôler le futur, contrôler les gens, m'imposer ou faire le poids ou m'imposer face à ma famille parce que j'ai pris le rôle de patriarche, parce que ma mère a divorcé et que mon père a disparu et il n'est plus là, donc j'ai pris le rôle d'homme de famille, ou parce que ma mère je la considère comme une enfant. Voilà, qu'il y en a qui mangent parce que voilà, je considère comme mes parents comme des enfants et donc du coup il faut que je fasse le poids pour contrebalancer le mécanisme de mes parents qui sont pas assez sérieux, donc il faut que je fasse le poids, que je paraisse adulte dans mon boulot, que je puisse m'imposer, parce que c'est aussi un peu un truc ancestral. Si je suis gros et imposant, ça veut dire que dans un combat, je suis plus effrayant. C'est complètement stupide, on est bien d'accord, mais à partir du moment où on se dit, mais attends, ça résonne ce qu'il me dit, Robin, c'est complètement illogique, mais je sens que dans mon ventre ou à l'intérieur de moi, ça sonne juste, et bah du coup, je vais me rassurer, je vais expliquer à l'intérieur de moi que ça n'a pas de sens. Je prends juste la phrase de Sylvie qui me dit, je fais l'inverse, elle mange pour qu'il n'y en ait plus. Alors ça, Sylvie, vous allez voir pour quelle raison vous avez besoin qu'il n'y ait plus de chocolat. Mais s'il y en a en permanence, si jamais imaginez qu'il y en a en permanence, et que c'était impossible qu'il n'y en ait plus, peut-être qu'au bout d'un moment, le combat sera terminé. Mais ça, je ne peux pas vous le dire. Alors, j'ai Nathalie qui me répond, si c'est ça, s'imposer pour faire le poids, c'est terrible. Voilà, ça parle à Nathalie. Je suis content parce que c'est un exemple que j'avais en tête, que j'avais discuté avec une copine hypno. Mais j'avais pas la notion. Puis la notion de contrôler aussi, si j'ai besoin de tout le temps contrôler mon environnement, mes enfants, que tout soit parfait, ça va être sur le point d'après, mais ça va avoir tendance à, du coup, quand j'ai des moments, je lâche le contrôle parce que je peux pas tout le temps contrôler, clac, je mange des calories pour faire des réserves parce que ma vie est un combat. Et ça, il faut qu'on le modifie. Et Sylvie qui me propose d'essayer d'avoir tout le temps de la nourriture, du chocolat. Parce que normalement, ça semble logique. Hein. Votre cerveau, il y a un moment, il va saturer. Il va dire bon, il n'y a pas de famine.
Nathalie KR qui me dit top cette idée, mais je ne sais pas sur quoi, parce que je l'ai dû l'expliquer il y a une petite minute, mais c'est gentil. Alors, juste aussi vérifier sur YouTube. Hop, alors, bonsoir Véronique. Elle est en retard, bienvenue. De toute façon, vous pourrez rattraper le replay que vous avez reçu un email et vous regardez sur le groupe Facebook ou sur YouTube. Vous aurez accédé à ce replay. Donc Fleur qui nous dit moi je me réveille la nuit avec des envies de manger irrépressibles. Oui, Fleur, pensez à identifier dans tout ce que je vous dis les émotions qui peuvent vous faire manger. Comment rester motivé dans un régime? Eh bien, vous regardez mes différentes vidéos, Tsipora, mais on ne fait pas de régime. Si vous faites un régime, comme je l'ai expliqué jusqu'avant, vous allez stresser votre corps et vous allez grossir. Parce que je crois que j'ai fait une vidéo sur une histoire de balancier. Oui, on alterne entre la restriction et le plaisir, et ça va pas du tout. Ça va être le point. Je reviens dessus dans une minute. Je veux faire le poids parce que je veux m'ancrer au sol. Ça aussi, je sais pas si c'est pour vous, ça va vous parler. Mais s'ancrer au sol, c'est parce qu'en fait, j'ai des personnes qui sont anorexiques boulimiques. Et donc la notion de pas assez manger, c'est ils sont pas assez lourds. Ça paraît paradoxal, mais en fait, c'est je me reconnecte à la vie. Manger m'apporte de me reconnecter à la vie, au moins un minimum de plaisir, et donc du coup, je suis lourde et je ne pense pas à des pensées suicidaires, à disparaître ou le rapport à la mort. Manger et le rapport à la mort est un sujet qui est à aller voir aussi. Manger pour se rassurer. Ça, grand classique. Le soir, je me sens seul. Le soir, je me sens en insécurité. Le soir, je me sens stressé. J'ai besoin de compenser. Le soir, je pense au futur. Je pense à la mort. Je mange pour me dire, je ressens du plaisir en disant, j'ai un peu de positif dans ma vie. Le mécanisme du cerveau essaie de compenser pour éviter la dépression si jamais je vais pas bien. Donc là, ça va. Et donc les pensées, l'anxiété, on va aller la chasser tout à l'heure. Je vais vous donner des pistes. Étouffer les émotions, grand classique, à 8 ans, à 10 ans, j'apprends que je mange, ça calme les émotions. Il y en a qui carrément font des crises de boulimie, qui avalent énormément de quantité de nourriture parce que ça fait... Après, quand ils se font vomir, c'est surtout à la phase où ils se font vomir pour les anorexies boulimiques, ils se font vomir et ça amène un apaisement, un calme, et c'est trompeur, c'est vraiment pas quelque chose à faire. Mais je pense pas que j'ai un public très jeune, parce que c'est souvent des femmes qui étaient anorexiques, qui ont fait de la boulimie, qui ont autour de la vingtaine, qui font ça. Étouffer les émotions, posez-vous la question, à quel âge vous avez appris à étouffer les émotions? Et à expliquer à cette petite fille qu'on n'étouffe pas les émotions et qu'il y a d'autres solutions. Et de dire, parce qu'en fait, vous avez beau le savoir en tant qu'adulte, mais vous avez besoin de parler à votre petite fille pour qu'elle comprenne que c'est pas intelligent. Elle va faire, ah bon, vous trouvez? J'aime bien ça doit être Sophie ou Sophia, je sais pas. Je me reconnais dans tellement de points. je suis désolé, mais effectivement, j'essaie d'être exhaustif et j'essaie de si vous identifiez tout ça, déjà ça vous travaille moins dans l'ombre et vous prenez conscience de ça et après on va pouvoir travailler sur ça. Parce qu'on n'est pas là que pour le diagnostic en hypnose, parce que je suis hypnothérapeute, on est là aussi pour trouver des solutions. Mélanie, effectivement, la dépression nous pousse à manger. J'en parle d'expérience avec 3 mois d'hospitalisation. Ouais, je suis loin de sortir d'affaires. Je suis désolé. Les kilos pris ne facilitent absolument pas la guérison. Mélanie, en fait, vraiment pensez à votre état de bien-être. Et vraiment, c'est un message à tout le monde. Si vous vous sentez bien et heureuse, votre poids va suivre, en fait. Parce qu'il y a tellement de nourriture qu'on mange pour éviter la dépression, pour compenser plein de choses. Si je suis bien et je suis heureux, je vais perdre du poids. C'est pas que ça, cette méthode, mais ça aide énormément. Et dernier point, le mauvais équilibre, plaisir, obligation. Mais alors ça résume un peu ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Je suis dans l'obligation toute la journée, je dois être fort, je dois être disponible pour mes collègues, je ne sais pas dire non, je suis dans l'obligation vis-à-vis de mes enfants, je suis machin, et pouf, il y a un moment, cloc, je craque. C'est la nuit, c'est pendant que je dors, je me lève, c'est pour revenir à Fleur qui doit avoir un truc comme ça, ou quand mes enfants sont couchés, ou quand je regarde la télévision, quand j'ai un moment à moi. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut introduire beaucoup plus de plaisir dans la journée. Parce que sinon... il y a beaucoup de choses qui est derrière. Il y a des personnes qui vont du coup ils vont se dire «
Ah, j'ai le droit à une petite collation, j'ai le droit de bien me faire plaisir après tous les efforts que j'ai fait de la journée. Non, on arrête ce mécanisme-là. C'est une grosse bêtise. On se fait plus plaisir dans la journée, on se fait moins d'obligations dans la journée. Et ça, c'est un meilleur équilibre entre le plaisir et l'obligation qui est fondamental. Parce que du coup, si vous faites plus plaisir dans la journée avec plein de choses, bah du coup, vous aurez moins à vous faire plaisir avec de la nourriture. Parce que la nourriture, c'est ce qu'il y a le plus facile, c'est ce qui est sous la main. Votre cerveau, il vous fait basculer, il vous fait décrocher, et clac, il vous fait manger du chocolat, et vous en avez même pas rendu compte, parce qu'il a généré une amnésie ou une aphasie pendant 1 minute, 5 minutes, 10 minutes. Puis c'est devenu rituel. Donc plus vous mettez de plaisir, et moins vous mangerez. Et le plaisir, ça peut être manger du chocolat dans la journée. Manger le plus tôt possible ce qui vous fait plaisir, ce qui vous donne envie, ce à quoi vous pensez, au lieu de vous dire je le mangerai ce soir ou il faut que je m'interdise de le manger. Non, mangez-le très tôt. C'est la métaphore de la boule de neige que je vous cite régulièrement. C'est la notion de la crise. Si jamais quelque chose de fort débarque, si jamais vous le stoppez au tout début, j'ai envie de ça, vous le mangez tout de suite, eh bien, ça ne va pas grossir. Parce que ce qui se passe, c'est que quand vous interdisez de manger du chocolat, je suis désolé, je parle que de chocolat aujourd'hui, mais ça pourrait être du saucisson, ça pourrait être beaucoup de choses comme ça, mais j'aime bien l'exemple du chocolat. C'est que, parce que je me suis interdit plein de choses, j'ai fait des expériences comme vous faites, et ça... Le chocolat me marquait. Je me suis interdit le sucre, je me suis interdit plein de choses, mais comme j'avais des problèmes de santé à ce moment-là, ça passait. Mais voilà, la restriction sur le chocolat, il y a des moments où je m'aperçois que je n'ai pas mangé de chocolat pendant un mois, il y a des moments où je peux m'enfiler une tablette par petits bouts dans une journée ou sur plusieurs jours, et le poids sur la balance, il ne bouge pas. Et me dites pas parce que je suis un homme, que je suis jeune, etc. Parce que ça, c'est un truc, c'est un truc qui m'énerve. Alors, donc le truc du chocolat, ce qui se passe, c'est que les gens, premier jour, disent je vous fais un régime, je ne mange pas de chocolat. Donc le premier jour, ils ne mangent pas de chocolat, ils auraient mangé 2-3 carrés de chocolat. Allez, on va dire une ligne de chocolat, ils auraient mangé une chocolat. Ok, le lundi, ils ne mangent pas. Le mardi, même pensée. La pensée devient plus forte. Et ma boule de neige devient de plus en plus grosse. Mercredi, pareil. Samedi, pareil. Jeudi, pareil. Toute la semaine, je me retiens. Mais la force devient de plus en plus forte. Et au moment où j'ai une contrariété, imaginons un dimanche, ou un moment où je me fais plaisir, un moment où je me relaxe, à ce moment-là, quand je me relaxe, qu'est-ce qui se passe ? Et bah, clac ! Les 7, je sais plus combien il y a de lignes de tablettes de chocolat sur une tablette, il y en a peut-être 8, c'est un chiffre assez carré. Les tablettes, vous en auriez mangé une par jour, et ben là vous mangez toute la tablette d'un coup, parce qu'en fait c'est toute la frustration de tous les jours, comme une boule de neige qui a commencé à grossir, et à la fin c'est l'avalanche, et c'est impossible à stopper. C'est pour ça que je vous demande de manger le plus tôt possible l'envie, et en plus comme vous avez du retard, et ben du coup il va falloir manger beaucoup de chocolat, pour stopper l'envie, et après vous allez pouvoir repartir à partir d'une base zéro. On part pas d'une base zéro en disant je m'arrête de manger du chocolat. On part du base zéro à partir du moment où on n'a plus envie de chocolat parce qu'on a mangé trop de chocolat. Là vous êtes en équilibre avec votre corps parce que vous avez arrêté de le restreindre. Et effectivement, Elisabeth qui me dit j'aime pas le sucré et encore plus le chocolat. Elisabeth, vous le transformez avec bien ce que vous voulez. Moi aussi je suis pas très sucré, vous le mettez bien avec des biscuits ou je sais pas quoi. Et donc du coup, à la fin de la semaine, vous avez craqué. Et de toute façon, vous savez que vous allez craquer. Arrêtez de vous mentir. Et puis ça fait des semaines, ça fait des mois ou des années que vous faites ça. Donc arrêtez de vous mentir. Vous savez bien qu'à un moment ça va craquer, il y a un moment que ça va lâcher. Donc on se prend pas on cherche pas. On se pose pas de questions. Vous mangez le plus tôt possible pour arrêter l'hémorragie maintenant et de calmer tout ça. Tsipora qui me dit qu'il faut se faire plaisir avec d'autres aliments moins caloriques. Bah non, parce qu'en fait, Tsipora, à chaque fois que vous êtes dans cette logique calorique, ça veut dire que c'est le bien et le mal. Et vous dites, je dois manger, je dois pas manger. Il y a des aliments bons, il y a des aliments mauvais. Ils sont tous mauvais. Ils font tous grossir d'une manière ou d'une autre. C'est faux de croire qu'il y a des aliments qui font pas grossir. Si jamais vous mangez du chocolat et qu'après vous mangez une salade, c'est la salade qui vous a fait grossir. Parce que le chocolat, il a apporté des calories que vous aviez besoin. Et en plus, si vous mangez une pomme alors que vous avez envie du chocolat, c'est mort. Si jamais vous avez envie d'un chocolat et d'une pomme et que les deux sont pareils, eh bien mangez une pomme.
Mais souvent, c'est très culpabilisant. Voilà, il faut rien s'interdire. Plus vous interdisez, c'est le principe du luxe. Plus je vous interdis d'accéder à quelque chose et plus vous le désirez, plus vous en avez envie. D'ailleurs, je devrais vous interdire de venir à mes ateliers, parce que je fais des ateliers de groupe à partir du 6 mars, samedi 6 mars. Je fais des ateliers de groupe du coup en ligne et en présentiel pendant 3 heures le matin, et on travaillera ensemble. Voilà, je pourrai répondre plus en direct à vos questions. On sera en ligne et j'espère aussi en parallèle en présentiel sur Paris 9e dans mon cabinet, et donc pour travailler ensemble sur vos troubles alimentaires. Donc pour aller plus loin, vous avez tout ça sur mon site hypnoseopéra.fr, et sur hypnoseopéra.fr vous avez aussi accès à ma newsletter pour être informé. Pensez à vous inscrire pour être informé de mes lives. Je fais 1 à 2 lives par mois pour répondre à vos questions. Et je fais aussi ça, je fais des vidéos sur YouTube pour vous expliquer. Donc vous pouvez me envoyer vos questions. Et comme ça, vous pourrez en apprendre plus pour vous défaire et avoir un rapport sain à l'alimentation pour pouvoir manger ce que vous voulez, quand vous voulez, à partir du moment où vous écoutez votre estomac d'abord. L'estomac met un veto. Il met un veto sur « je n'ai plus faim, j'ai faim ». Il met un veto aussi sur ce qu'il veut manger ou pas manger. Mais on arrête de sortir de la culpabilité. Vous pouvez manger des petites quantités, mais si vous mangez des petites quantités, est-ce que vous avez l'impression de vous interdire ? C'est toujours la notion de... on peut s'imaginer de manger du chocolat sans en manger. Alors ça, c'est encore une très très mauvaise idée. Parce que si vous faites ça, votre cerveau il va se dire « mais j'ai pas les calories, j'ai pas ce que j'aurais dû manger ». C'est ce qui se passe avec tout ce qui est l'aspartame. On s'est aperçu que les gens qui consommaient de l'aspartame consommaient encore plus de sucre que ceux qui consommaient des choses au sucre, parce que le cerveau va chercher les vrais sucres. Il va chercher ce qu'on lui a promis. Il n'est pas con. Donc c'est se reconnecter à l'estomac, c'est la seule solution. Si vous essayez de le pipoter, il a 500 millions de neurones, c'est autant que dans la tête d'un chien. Si vous essayez de le pipoter, il va vous rattraper d'une manière ou d'une autre. Je suis désolé de Tsipora, mais il y a un ensemble de croyances qui sont dangereuses et qui vous amènent dans le mécanisme dans lequel vous êtes. Et plus vous inversez tout ce que vous m'avez dit, et plus je vous promets, ça sera beaucoup plus facile. C'est paraît pas intuitif parce qu'on nous répète ça dans les magazines, on nous répète ça là-dedans, mais comme ils y connaissent rien en psychologie, ils y connaissent peut-être en mécanique, en biologie, mais il faut bien s'y connaître aussi en psychologie pour pouvoir accepter et vivre mieux avec son inconscient qui gère quand même plus de 90% des choses de notre quotidien. Bon, j'espère que je suis clair là-dessus. Oui, Sophie me dit, mais je peux commencer tôt à me satisfaire et continuer toute la journée. Je vous promets, faites-le, mais vous ne tiendrez pas une semaine à faire ça. Parce que vous n'aurez pas envie, en fait. Il y a un moment... c'est connu, on a fait des expériences, mais on n'a pas envie d'y retourner. Alors, je vais peut-être répondre un peu à toutes les questions en attendant. Voilà. Alors... qu'est-ce que j'ai ici ? Et après, on ira sur les solutions. Vous partez de... et quand le stress coupe la faim. Alors, effectivement, il y en a, ils ont le stress qui ouvre l'appétit. Et il y en a qui ont le stress qui coupe la faim. Alors, j'imagine que si vous avez le stress qui vous coupe la faim, vous n'avez pas trop de problèmes de poids, j'imagine. Et quand le stress coupe la faim, en fait, on va déplacer le stress tout à l'heure pour qu'il soit pas dans l'estomac. Parce que très probablement, c'est peut-être du chinois ce que je vous dis, c'est de l'hypnose. On va le décaler tout à l'heure. Parce que l'estomac est probablement... le stress est probablement dans l'estomac. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur YouTube ? Il faut s'autoriser, mais pas en grosse quantité, juste pour mettre fin à l'envie. Oui et non. Ça, c'est vrai en théorie, mais vous écoutez votre estomac. Vous écoutez pour l'envie, la faim, la satiété. Ça, c'est un mécanisme qui est un petit peu long à acquérir, mais une fois que vous l'avez, c'est roule ma poule. Parce que l'envie, posez-vous la question, d'où vient votre envie ? À quel endroit dans votre corps vient l'envie ? Je laisse quelques instants, je me permets de me réhydrater. Où est-ce que vous trouvez l'envie ? Vous pouvez me répondre en commentaire d'ailleurs. Où est-ce qu'elle vient, votre envie ? L'envie en général,
les gens me disent de l'estomac, puis quand ils réfléchissent quelques instants, ils disent non, ça vient pas de l'estomac, ça vient de la bouche, des yeux, de la tête. Et quand on y réfléchit bien, parce que le vrai sujet, c'est que ça vient du cœur. Alors oui, ça vient des émotions. Donc effectivement, ceux qui ont l'habitude de travailler sur eux, ça vient des émotions, donc ça vient du cœur. Et donc en fait, si vous posez la question à l'estomac, est-ce que toi, tu as envie de chocolat? L'estomac, il pourra vous dire non, j'ai pas envie, j'ai pas faim, ça m'intéresse pas, je sais pas de quoi tu me parles. Et donc du coup, ça stoppe tout de suite. Ça stoppe le cœur, ça stoppe la tête, parce qu'il y a d'autres solutions qui peuvent être trouvées. Et donc si vous commencez à contrôler votre... C'est pas la thématique d'aujourd'hui, mais on reviendra une autre fois. Si vous commencez à contrôler mentalement votre inconscient qui est 10 fois plus rapide que votre conscient, vous êtes tranquille, c'est comme si vous essayiez d'attraper une mouche avec la main, c'est même pas envisageable. Et oui... Il y en a qui répondent du ventre. Eh ben non, ça vient pas du ventre. Le ventre, en général, quand vous lui demandez... Alors, sauf si vous avez mis vos émotions dans le ventre. Ça encore, c'est possible, et on va essayer de le décaler tout à l'heure. Les envies viennent de la tête. J'ai rarement faim. Oui, parce qu'en fait, s'il faut pas manger... l'idée, c'est si vous arrêtez de manger jusqu'à ce que votre estomac vous dise j'ai faim, eh bien vous ferez 24 heures de jeûne, 48 heures de jeûne, et c'est pas un mal. Hein. Il y a plein de religions qui ont fait ça depuis 2000 ans, et aucun problème. Et pour ceux qui n'arrivent pas du tout à prendre du poids, ah oui, suite à l'anxiété, je vais faire un petit aparté, effectivement, j'avais pas pensé à ça. On va décaler, pour ceux qui n'arrivent pas à prendre du poids, on va décaler justement... oui, effectivement, j'avais pas pensé, effectivement, la question est dans l'autre sens. Effectivement, bon, tout le monde me dit, voilà, de la tête, donc si c'est de la tête, si vous mettez en chef, en position de décisionnaire votre estomac, et que c'est votre estomac qui décide à la place de votre tête, je vous jure, vous allez moins manger de calories. Je crois que j'en ai parlé sur l'ancien live que vous pouvez retrouver, de celui d'il y a 15 jours. Il y en a qui ressentent de l'anxiété et qui du coup ça leur coupe l'appétit. Eh bien en fait il y a plein de choses qui sont à faire sur ça. C'est la notion de respirer. Pensez à respirer, à vous reconnecter dans votre corps. C'est parce qu'en fait vous êtes trop dans le futur ou dans le passé, et donc du coup ça a tendance à déconnecter de l'estomac. Vous pouvez commencer à manger un petit peu, ou ne serait-ce que prendre le temps de cuisiner, faire des belles choses que vous pouvez mettre dans un Tupperware, que vous réserverez pour plus tard, etc. C'est pas un problème, mais que vous pouvez préparer pour faire des belles choses, ou regarder des recettes sur internet, ou commencer à grignoter quelque chose, juste pour que vous vous reconnectiez à votre estomac, que vous reconnectiez à votre corps, pour que l'appétit vienne. Maintenant, ça va dépendre de beaucoup de choses, parce que quand on est chez soi et qu'on ne bouge pas beaucoup, c'est aussi normal de ne pas faire beaucoup de repas. Si vous êtes vraiment bien connecté à votre estomac et à votre corps, vous pouvez beaucoup moins manger, parce que vous avez des efforts caloriques et des dépenses qui sont beaucoup moins fortes. Voilà, mais vraiment, mettez vraiment votre estomac, écoutez vraiment votre estomac, votre sensation de satiété et d'appétit. Ça, pour beaucoup, ça semble très loin, très compliqué, mais c'est pour ça qu'on travaille sur ça, sur mes ateliers de groupe, parce qu'une fois que vous avez ça, l'estomac, il a 500 millions de neurones pour vous donner et vous gérer les appétits. Donc, une fois qu'on a traversé ça, du coup, tout est clair, tout est beaucoup plus facile. Allez, on va sur les solutions et on fait la séance d'hypnose juste après. On a commencé, le temps commence à s'écouler. J'ai mis les trucs à l'envers, c'est dommage. Donc, les propositions que j'avais sur les solutions, c'est donc de l'art. Donc ça va être de l'écriture, du chant, dessiner ses peurs, son anxiété, ces choses comme ça permet d'extérioriser. Donc si vous avez, voilà, pour manger, pour se mettre à manger ou arrêter de manger, ça permet de coller sur une feuille et de dire à votre cerveau et à votre inconscient, oui, j'ai compris le problème. Tout ça, ce sont des solutions simples qui sont applicables à la maison, qui ne vont pas chercher une solution en profondeur, parce qu'on ne peut pas toujours le faire. Après, il y a tout ce qui est yoga, méditation. Je vous envoie vers ma vidéo YouTube qui s'appelle Respirelax. Je crois que c'est après que je l'ai marqué. Alors voilà, vous avez les séances de sophrologie de Laura Michner sur notre groupe. Conseils thérapeutiques, antidéprime, quelque chose comme ça.
Ça, c'est le groupe Facebook. Donc, il y a les séances de Laura Michner. Vous pouvez prendre des séances en ligne si vous le souhaitez. Et sur YouTube, je vous explique l'application qui s'appelle Respirelax, qui est une petite bulle à suivre et qui permet de respirer, de se remettre dans l'instant présent, qui permet de se remettre dans son corps pour ne pas manger ses émotions, pour pouvoir faire une scission entre, imaginons, le boulot stressant ou le rapport aux enfants stressants ou vis-à-vis des enfants un conflit avec le conjoint ou avec les parents, et pouvoir manger, et pas manger ses émotions, mais vraiment être recentré sur soi. Et puis après, je vous ai proposé tout ce qui va être dans la sensorialité. Voilà, dès que vous vous connectez à l'écriture, vos doigts, votre nez, vos yeux, votre goût, etc., vous êtes dans l'instant présent, parce qu'on peut pas... c'est un peu compliqué de penser au futur ou au passé sur ça. En général, ça reconnecte au présent. Vous pouvez écouter des musiques calmes, le bruit des vagues, le bruit blanc. Il y a plein d'applications sur Internet, autant d'astuces très simples. Voilà, respirer des huiles essentielles, des odeurs, des choses qui sont culturellement, je pense aux hindous, qui ont de l'encens dans la méditation, tout ce qui va être méditation, etc. Tout ça, c'est des solutions simples que vous pouvez appliquer dès maintenant, qui vous permettront de ne pas manger vos émotions, qui vous permettront de rééquilibrer. Donc, et qu'est-ce qui chapeaute tout ça ? Eh bien, c'est être dans l'instant présent, dans le corps. Encore une fois, si vous n'êtes pas dans votre corps, vous ne pourrez pas vous nourrir convenablement. Et vous ne pourrez pas poser votre question à l'estomac, est-ce que tu as faim, est-ce que tu n'as pas faim ? Et prendre de la distance face aux choses, alors c'est un peu l'opposé de du conseil numéro 1, c'est prendre de la distance face aux choses et relativiser. Si vous respirez et imaginons que vous faites Respirelax sur Internet, sur ma vidéo YouTube Respirelax, et vous respirez, du coup ça vous permet de prendre de la distance par rapport aux choses et prendre un recul et voir les choses avec un autre angle. Alors là, on va aborder des sujets un petit peu plus compliqués. Donc notre conscient, c'est la partie émergée de l'iceberg, et la partie inconsciente qui gère 90-95% de nos automatismes de la vie de tous les jours. Et c'est là où l'hypnose va travailler un peu plus en profondeur sur ces sujets-là pour s'en débarrasser une fois pour toutes. Parce qu'il suffit qu'on ait appris un mécanisme de manger ses anxiétés, manger son stress. Et après, du coup, ce mécanisme-là est né à 8 ans et on le reproduit encore 40 ans plus tard. Alors, posez-vous cette question. Je trouve que cette question est intéressante. À quel endroit dans le corps ou dans la tête ou à l'extérieur de vous, vous mettez le stress ou l'anxiété ? Je vous laisse me répondre en commentaire. À quel endroit vous mettez le stress ou l'anxiété dans votre corps? C'est super important. Ça peut paraître chelou, mais je vous demande de répondre spontanément. Alors, ouais. Pendant que je vous laisse répondre, je vais répondre à d'autres questions. Il y en a qui font du Respirelax 3 fois par jour, yoga, méditation, peinture, insuffisant. Si Elodie, je sais plus si vous venez sur les ateliers de groupe, je pourrais vous répondre plus facilement, sinon vous m'écrivez un post sur le groupe Facebook, mon groupe Facebook sur les troubles alimentaires qui s'appelle pourquoi j'arrive pas à me souvenir du nom, qui s'appelle, vous allez sur ma page Facebook Robin TCA et vous cliquez sur le bouton sur rejoindre le groupe et vous pourrez rejoindre le groupe, et je vous demande de remplir toutes les cases, toutes les questions pour être sûr d'être validé facilement. Et après, Elodie, on verra ensemble, mais voilà. Je vais prendre le temps de respirer, vous avez tout à fait raison, effectivement. Ça permet d'être dans l'instant présent. Qu'est-ce que j'ai sur YouTube ? Moi, quand la dépression domine, on est totalement impuissant face à la nourriture jusqu'à en être mal. Oui, ça va dépendre des personnes, effectivement. À tout moment, un petit diable qui nous pousse à la tentation, les médocs n'aidant pas. Oui, ça peut ouvrir l'appétit, c'est des effets secondaires, effectivement, des médicaments. Surtout si une partie de vous n'accepte pas de prendre les médicaments, qui sont pourtant pour votre bien. Ça peut avoir des effets secondaires. Ok. L'autosabotage, bien sûr, Mohamed me dit les traumas, le passé, les autosabotages, le blocage répétitif provoquant de la fatigue, des migraines, des douleurs, des insomnies et des problèmes de nourriture, tout à fait.
Du coup, là-dessus, il faut faire un grand ménage. On va essayer de faire ça avec la séance d'hypnose de tout à l'heure. Le temps passe vite. J'ai tellement de choses à vous raconter. Le temps passe vite. Alors, je me reconnecte à la question. À quel endroit vous ressentez de l'anxiété? Il y en a, c'est dans le cœur. Il y en a, c'est dans la tête. Il y en a, c'est dans le plexus solaire. Il y en a, c'est dans le cœur, dans le dos, dans la tête. Pareil, plexus solaire, cœur, etc. Ventre. C'est une bonne question. Eh bien, vous pouvez essayer de le déplacer. Il y en a, c'est peut-être au bon endroit, il y en a, c'est au mauvais endroit. Je vous propose de déplacer le stress. Ça va être très bizarre. Mais vraiment, vous le faites spontanément. Je vous demande de le déplacer de là où il était. Vous mettez la main dessus. Vous voyez bien sur la vidéo, super. Vous mettez la main là où vous avez le stress, dans la tête, dans le ventre. Vous le décalez. Et je vous le propose de le mettre dans vos muscles. Ça peut être dans vos bras. Ça peut être dans vos pieds, dans vos jambes. Très bizarre ce que je suis en train de vous dire, mais c'est de l'hypnose éveillée. Et si vous le déplacez à cet endroit-là, une minute, juste pour essayer, remarquez comment vous vous sentez. Pourquoi je vous propose ça? Eh bien tout simplement que s'il y a du stress ou de l'anxiété, peut-être que ça vous permet, je sens du stress dans mes muscles ou dans mon corps, ça me fait peut-être passer à l'action. Passer à l'action pour appeler quelqu'un, passer à l'action pour faire du sport, pour aller éliminer, passer à l'action pour bouger des choses. Donc, je vous propose de le tester dans les muscles, dans les jambes, dans les pieds, pour voir si ça vous met du mouvement. Et dites-moi, quand vous le testez, qu'est-ce que ça génère pour vous? Formidable, en plus dans les commentaires, vous vous entraidez, c'est génial, c'est chouette. Voilà, ça c'est ma première question. Et donc de jouer avec ça, vraiment ça c'est un exercice d'auto-hypnose, vous pouvez faire les yeux ouverts, les yeux fermés, de déplacer vos émotions dans votre corps, c'est une idée qui est vachement sympa, j'ai découvert il y a pas longtemps, mais une fois que vous le déplacez, eh bien ça vous permet du coup d'avancer. Deuxième question, voilà, j'ai des questions, vous pouvez les travailler au-delà de la vidéo et dans les jours qui viennent. À quel âge est née votre anxiété et vous vous faites venir le premier chiffre qui vous met à l'esprit? À quel âge, demandez-lui, vous imaginez votre anxiété, un personnage, un animal, une couleur, le premier truc, c'est complètement perché, vous le faites peut-être les yeux fermés si ça vous aide. À quel âge elle est née? Le premier chiffre est le bon. Et quand vous faites ça, et bien du coup, vous apercevez que l'anxiété, j'en sais rien, chez moi, elle est née à 16 ans. Bon. Mais il y en a pour d'autres personnes, pour d'autres personnes, c'est né à 8 ans. Et forcément, à 8 ans, on pense pas de la même manière. Donc du coup, d'aller lui parler à la petite fille de 8 ans qui a de l'anxiété, c'est de l'auto-hypnose. Si je vais lui parler, et bien du coup, ça me permet de lui expliquer les choses pour qu'elle se mette à jour. Ou même cette anxiété de dire, ok, je te fais grandir, c'est encore un bel exercice qui est vachement intéressant. De prendre cette anxiété et lui dire « Ok, t'as plus 8 ans, je te fais grandir pour que tu aies mon âge actuellement. » Et si c'est compliqué, on reviendra dessus. De toute façon, dans mes ateliers de groupe, on verra ça plus en profondeur. Tous ensemble. Voilà, il y en a qui me disent « Elle a 14 ans, 4 ans, 2 ans, etc. » Faites-la grandir pour qu'elle ait votre âge aujourd'hui, pour qu'elle ait plus de recul, plus d'intelligence. Et vous verrez comment ça va aider dans les jours qui viennent. Alors, je vous dis pas que tout le monde va y arriver parce que parfois ça bloque, mais faites-la grandir. Et dernière question, la vie, c'est comme quoi pour vous? Ça, c'est une image très philosophique. Une chaise, une table, et vous l'écrivez sur une feuille, vous le dessinez, et vous nous le partagez sur le groupe Facebook, mon groupe Facebook qui s'appelle... vous allez sur ma page Robin TCA, vous cliquez sur rejoindre, vous remplissez toutes les autres questions et vous pouvez dessiner. Partagez-moi les choses et tout le monde sera content. Ça fait des échanges, ça donne des astuces que j'aime beaucoup. Et donc du coup, c'est racontez-moi l'expérience de ce que vous avez vécu ce soir. Dans le live, en le regardant, à quel âge est née votre anxiété, quand vous avez fait l'exercice de le faire grandir, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Qu'est-ce que ça a changé pour vous quand vous avez déplacé l'anxiété dans les muscles? On m'a dit tout à l'heure que ça a généré du coup l'envie de bouger. Ça, je suis content de l'entendre ça, c'est chouette. Il y a une notion de... et puis, si vous voulez aussi dessiner, c'est quoi pour vous la vie, de raconter un peu ce que vous traversez avec tous les sujets que vous ouvrez, parce que j'ai pas le temps de développer chaque chose, mais on a le temps de développer ça sur les ateliers du groupe qui démarrent le samedi 6 mars.
en direct, qui sera du coup en ligne et en présentiel, j'espère. Alors, voilà, si vous voulez aller plus loin, vous allez sur mon site hypnoseopéra.fr, vous avez les ateliers groupes, vous avez les newsletters. Voilà, je vous ai parlé de ça. Et puis les différentes vidéos sur ma chaîne YouTube, Robin TCA. C'est chouette. Ok, on est bon sur ça. Je fais un petit débrief sur ce que vous m'avez dit et après on fait la séance d'hypnose guidée que je vous ai promise. Donc voilà, et là tout le monde m'a dit voilà, ça paraît à 19 ans, à 2 ans, à 5 ans, à 40 ans. Bon bah très bien. Et puis parfois, hein, vous savez, ça peut arriver à 40 ans, puis une fois que j'ai réglé le truc à 40 ans, je peux retourner sur un âge un peu plus récent. Ouais, bon, vous voyez tous les commentaires s'afficher à toute vitesse, c'est un peu beaucoup. Il y en a qui me répondent, voilà, pour moi la vie c'est comme un escalier, j'espère que l'escalier n'est pas trop difficile à monter, sinon vous avez le droit de le modifier ou de l'embellir ou de changer pour avoir quelque chose d'autre. Ça c'est très métaphorique. Je regarde ce qui se passe sur YouTube. La procrastination et l'indécision sont difficiles à traiter, oui et non. Si vous testez de le déplacer dans votre corps, on va le faire là, dans l'hypnose, ça peut être vachement bien. Bref, je vais essayer de me souvenir de tout ce que vous m'avez dit. Hypnose time. Allez, vous prenez une bonne position. S'il vous plaît, ne faites pas allonger. Vraiment, vous êtes assis, debout, assis par terre, assis sur une chaise, en tailleur, à genoux, mais pas allongé parce que j'ai besoin que vous soyez dans une position quand même réveillé, actif. Moi, je vais me mettre en tailleur. Je vous invite à prendre une bonne respiration. Vous prenez un plaid si vous avez froid et prenez une bonne gorgée. Et puis, vous fermez les yeux tranquillement. Prenez le temps. Moi, je prends de l'eau. Fermez les yeux. Prenez une bonne respiration. Et pendant que vous prenez cette bonne respiration, vous vous mettez dans le corps. Sauf si vous n'aimez pas fermer les yeux. Les autres, je vous invite à vraiment fermer les yeux et être dans le corps, dans vos poumons, dans votre cœur, dans votre ventre. J'inspire. Et je souffle longtemps. C'est ce que je vous apprends dans la vidéo sur la Respire Relax. Et j'inspire 5 secondes. Jusqu'au bout. Et je souffle au moins 5 secondes. Et je vous demande de ne pas respirer trop vite et pas souffler trop vite. Vraiment de prendre le lien. De prendre le temps de respirer. Vous êtes en vie. C'est pas forcément drôle pour tout le monde, mais vous pouvez prendre le plaisir de juste respirer, d'avoir de la gratitude, juste pour cette respiration, de cet instant que vous vous accordez pour vous. D'être dans votre corps, dans votre ressenti, et de respirer, et de vous connecter dans votre poumon, dans votre ventre, et déjà de remarquer pendant cette respiration comment déjà les pensées peuvent se calmer un petit peu progressivement, petit à petit. Ça permet de mettre à distance les choses, et de remercier d'être dans vos poumons, dans votre corps, d'être vivante et d'être plutôt en bonne santé, et de penser à vous. Le temps de la méditation, le temps de l'hypnose guidée, de pouvoir d'être dans votre corps et dans votre respiration et de penser qu'à vous, comme une bulle. Vous imaginez une bulle autour de vous qui vous isole du bruit extérieur, qui vous isole du monde extérieur et qui vous permet de vous mettre dans votre corps. Voilà, progressivement, de mieux en mieux, de plus en plus, et d'apprécier ce moment. D'apprécier ce moment, de prendre le temps d'être dans votre corps. Parfois, il y a des pensées qui vont traverser, vous leur dites qu'elles peuvent revenir tout à l'heure, à la fin de la séance d'hypnose, mais pas tout de suite. Donc du coup, vous les décalez, vous les mettez dans des boîtes, vous leur mettez des étiquettes, et puis progressivement, vous les rangez les unes après les autres, ce qui permet de se calmer, de se poser.
Pendant que vous faites ça, eh bien, je vais vous inviter à vous reconnecter, du coup, à cette partie de l'anxiété. Je ne sais plus pas où vous l'avez laissée, du coup, suite à l'exercice de tout à l'heure. Vous allez lui rendre visite. Peut-être la mettre loin si jamais elle vous met mal à l'aise, mais vous allez lui dire, vraiment, et de l'accueillir, et lui dire, écoute, jusqu'à maintenant, on a peut-être été en guerre, jusqu'à maintenant, je ne savais pas comment te parler, je ne savais pas comment faire, mais Robin est en train de m'aider, en train de me guider, en train de m'apprendre pour qu'on puisse se parler et être en paix tous les deux, parce que nous sommes dans le même bateau et nous allons vivre encore une bonne période ensemble, et donc on a intérêt à au moins faire la paix ensemble pour être beaucoup plus alignés, et donc je vais t'écouter. Je t'invite à me dire ce qu'il y a va pas là maintenant, et je vais voir comment je peux répondre et comment je peux t'aider. Vous avez une position d'adulte, vous allez accompagner cette anxiété d'adulte à adulte si l'anxiété est une adulte, ou d'adulte à enfant si l'anxiété est une enfant. Vous pouvez l'imaginer comme un animal, comme vous étant à l'âge où l'anxiété est née. Ça peut être une couleur, peu importe. La première chose qui vous vient à l'esprit, vous mettez de côté le jugement critique qui reviendra à la fin de la séance. Vous prenez le temps, du coup, de discuter avec cette partie. Et avec cette partie, vous allez l'écouter, lui dire « Ok, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie ?» Et je vais essayer de trouver des solutions. J'arrête d'être en guerre, j'essaie du coup de t'aider et à travailler avec toi. Et en échange, bien sûr, je te demande de prendre moins de place dans mon corps, de prendre une place plus ajustée. Je ne suis pas là pour te chasser, je ne suis pas là pour te détruire. Je suis juste là en train de te dire que tu es trop intense et j'ai besoin que tu aies une intensité. Vous mettez une note sur 10. 10 c'est très fort, 0 c'est pas du tout. Imaginons que j'ai une intensité d'anxiété qui est très forte parce que je pense à des événements et c'est intense à 8 sur 10. J'aimerais que tu sois un peu plus basse et qu'on travaille ensemble à ce que tu baisses parce que du coup tu pourras m'aider à faire face à des événements. L'anxiété, le stress me permettent d'être prête et d'être prêt vis-à-vis d'événements de la vie. Mais ça me permet du coup que les choses se passent mieux. Mais si j'ai trop d'anxiété, ben, du coup je suis paralysé, je n'arrive pas à avancer. Et c'est un peu le problème de votre inconscient. Du coup, c'est que il essaie de trouver des solutions et il essaye de se dire oui, mais tu m'écoutes pas, etc. Oui, bah jusqu'à maintenant, à partir de maintenant, je vais essayer de t'écouter. Vous n'allez pas le détruire, vous n'allez pas virer l'anxiété à l'extérieur de vous. C'est pas comme ça que ça se passe, sinon elle va revenir encore plus fort. C'est comme un chewing-gum, elle vous colle au basket. Si vous la faites elle est partie prenante, ce stress, cette anxiété de votre vie, eh bien elle vous en remerciera et elle vous aidera. L'intérêt de cette anxiété, de ce stress, c'est de prévoir l'avenir. Ça peut parfois être une partie critique, une partie négative, et qui permettent du coup d'essayer de vous aider. Et parfois, elle vous trouve des solutions qui sont inadaptées, et vous essayez de lui dire « Ok, eh bien, ce rôle-là que tu as, imaginons tu essaies de me faire, j'en sais rien, de gérer, j'en sais rien, ma sécurité. » Eh bien, je vais te demander, est-ce que tu ne gères pas ma sécurité? Toi, tu vas gérer juste à me envoyer un signal, une notification pour me dire, là, il y a un problème. Je te demande, Céline, Nathalie, je sais pas comment vous remplacez par votre prénom, je te demande juste anxiété, envoie-moi un signal, je vais l'écouter et je vais créer une autre partie de moi qui va gérer ma sécurité. Je fais 2 parties distinctes. Je les sépare. Vraiment, faites-le spontanément, réfléchissez pas. Ou cette partie du contrôle va être, par exemple, ou de la sécurité, va être une autre partie qui existe déjà, mais au moins de décharger les différentes fonctions. Pour que chacun ait sa place, pour qu'on puisse faire un ménage à l'intérieur de soi, pour qu'on puisse ajuster, arranger les choses. Et de remarquer, par exemple, où est-ce que vous situez la partie de la protection ? Est-ce que la partie de la protection, vous la mettez dans les yeux, dans la tête, dans le corps? Et si elle ne vous va pas, l'endroit où elle est, de la mettre ailleurs. Alors, dans mon corps, par exemple, elle est au niveau des yeux pour pouvoir observer, mais le niveau aussi au niveau de mes muscles, au niveau de mes bras, par exemple, et puis au niveau de mon dos. Voilà, vous pouvez essayer de le mettre là, de la démultiplier à différents endroits pour vous sentir plus en sécurité.
et que ça n'aille pas aux endroits où, je sais pas, où vous avez peut-être de la graisse, ou des endroits où vous avez besoin de vous protéger peut-être. Mais voilà, donc de faire la distinction entre l'anxiété, que ce soit une notification, que ça vous prévienne, et que derrière, la partie protection soit une autre partie. Que la partie anxiété ne soit pas juge et partie. Il y a un signal qu'il y a un problème, réel ou fictif, dans le futur ou à l'instant présent. Je suis au courant, mais je vais agir en conscience parce que je suis intelligente. Et cette anxiété, je ne sais pas si vous avez pu le faire tout à l'heure, mais vous allez l'inviter à devenir plus adulte, plus grande, plus mature, à votre âge, pour pouvoir prendre du recul, pour pouvoir avoir un éclaircissement, pour pouvoir changer ces choses-là. Donc ça va vous permettre de mettre de l'ordre à l'intérieur de vous. Et ça, c'est un bel exercice que vous pouvez faire au jour le jour, d'aller revoir chacune des émotions et d'aller discuter avec chacune des émotions. C'est un processus qui va se faire progressivement, que vous allez ajuster. Ce n'est pas un processus fixe, c'est un processus d'amélioration continue que vous allez rencontrer. Et donc du coup, de remercier l'anxiété, les émotions que vous avez pu traverser pour ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, pour les changements. Et vous allez continuer à vous parler dans les jours qui viennent. Et encore une fois, s'il y a une partie qui a tendance à vouloir la dégager, à la virer, à l'anesthésier, c'est pas la peine. C'est pas la meilleure façon de faire parce que sinon l'anxiété va grossir et va prendre de la place. Vous pouvez bien faire ce que vous voulez. J'ai plein de clientes qui commencent à paniquer les jours qui viennent. Et si vous commencez à paniquer les jours qui viennent et qu'ils disent « Robin, j'ai un problème », c'est que très probablement vous avez cherché à dégager cette anxiété et que vous n'avez pas cherché à trouver les avantages que cette anxiété avait, parce qu'il y en a plein. Peut être un processus de protection. Donc, on est là, voilà, dans ce mécanisme de protection, de remercier ces différentes émotions que vous avez eues, de continuer à prendre une bonne respiration, et puis de réouvrir les yeux, de reprendre conscience de là où vous êtes assise, de reprendre conscience de vos pieds et de vos mains, de revenir dans la pièce et de réouvrir les yeux tranquillement pour aller sur cette fin de séance. Parce que nous sommes sur la fin de séance et je vous invite du coup à me partager votre expérience pour me dire comment c'était chez vous. J'aurais aimé que vous activiez tous vos caméras, mais on fera ça sur les ateliers de groupe. Je pourrai vous voir sur les caméras pour voir comment ça se passe pour vous. Voilà. J'espère que vous êtes revenus, parce que je ne vous laisse pas dans cet état, moi que vous vouliez aller vous coucher tout de suite. Mais partagez-moi votre expérience, et puis on va clôturer sur ça. Alors oui, c'est une séance d'hypnose guidée sur des exercices. Alors oui, souvent on se souvient de ce qui s'est passé, on n'était pas forcément dans un état d'hypnose profond. Il y en a c'était léger, il y en a c'était très profond, et c'est ok, parce qu'on n'a pas besoin de profondeur pour que ça soit aussi efficace. C'est efficace en léger et en profond, et on est surtout sur du travail qui est quelque chose qui est à refaire dans votre vie dans l'idéal. Je sais pas pourquoi la qualité d'image, je sais pas comment elle est pour vous. J'espère que la qualité d'image n'a pas baissé. Bon, ok, je vais arrêter avec ça. Hop. Donc dites-moi comment c'était. Voilà, beaucoup d'émotions, un rééquilibrage. Merci. Effectivement, c'est mon idée. C'est que vous soyez plus en paix, plus aligné, un meilleur rééquilibrage, parce qu'il n'y a pas une partie qui a plus raison que l'autre. Si vous regardez le film Vice Versa, qui est vachement intéressant, de Pixar, qui permet de rééquilibrer. Dina, ça l'a fait pleurer. Bon, bah, je suis content. J'espère que c'est un pleur de soulagement. Vous avez eu toutes plein de questions. Hein, vous regarderez. Elle me dit que c'est un super exercice. Donc ça fait pleurer. J'espère que c'est des pleurs de joie, de calme. Effectivement, ça sera moins lourd à l'intérieur de soi. Ok, Sylvie qui le refera demain. Bien sûr, il y a des moments où on est dedans, il y a des moments où on n'est pas dedans. Vous pourrez reprendre ce replay donc sur mon groupe Facebook. Vous allez sur la page Facebook Robin TCA et je vais mettre la vidéo. Et puis sur la page YouTube Robin TCA. Voilà, merci. Alors pensez à partager cette vidéo-là.
partagez avec vos amis maintenant, parce que voilà, si vous avez aimé cet exercice, si ça peut aider d'autres personnes, partagez sur vos murs, parce que voilà, j'ai Nad qui vient d'arriver, qui me dit, je suis arrivé sur la fin de séance, mais merci Marie de m'avoir invité, ça m'a fait vraiment beaucoup. Ça m'a vraiment beaucoup parlé, ça m'a aidé, voilà. Ça peut aider vos gens, c'est vraiment l'idée de ces ateliers-là, que ça aide un maximum de vous. Il y a Elisabeth qui a pleuré, et oui. Et oui, je vous parlais du film Vice Versa, qui est un formidable film où ça parle des différentes émotions, et l'idée c'est que toutes les émotions soient en paix. Et ça permet de comprendre ce qui se passe dans notre inconscient entre les différentes parties qui sont à rééquilibrer. Géraldine, ça a diminué mon anxiété, c'est déstressant, je suis content, c'est chouette. Merci Géraldine. Oui, vice versa, voilà, ok. Il y en a, ça a vidé. Voilà, je pense que ça peut poser des choses. J'espère que ça a vidé, voilà, positivement. Sandra a beaucoup aimé. Voilà. Il y en a qui se sont oppressés, il y en a qui le referont. Ça peut être un entraînement, hein, parce que du coup, c'était une acceptation qui se fait tranquillement. Il y a Dina qui a réconforté sa petite fille intérieure. C'est génial de le faire, qui ne comprenait pas le deuil. Oui, tout à fait. Il y a des deuils qui sont parfois à faire dans sa vie et qu'on doit réexpliquer à une partie de nous et on se dit mais c'est complètement absurde. C'est moi, je sais que j'ai passé ce truc-là, mais on veut réexpliquer à des enfants plus jeunes que nous le sens du deuil et de l'importance. Merci Lynn, merci Elisabeth, effectivement, de tout ça. Je regarde ce que vous m'avez raconté. Run spécial sur YouTube. J'espère que je suis toujours en direct sur YouTube. Bon, et bah merci Nathalie, merci de tous ceux qui ont participé. Et oui, il y a des choses qui doivent s'arrêter. On en est là. Prochain live, on se revoit. Il y a Dina qui a envie de dormir qui me dit j'ai sommeil, c'est normal. Oui, si jamais ça vous pose et ça vous apaise et du coup il y a des tensions qui partent, du coup ça peut aider à dormir. Il y en a pour qui ça va peut-être amener à manger. on va voir tout ça. Super Sylvie, ça prend doucement forme dans votre tête, c'est chouette. Il y en a qui prennent du temps. Il y a Fleur qui s'est dit qu'elle a bâillé. J'espère que c'est positif, j'espère que ça vous donne envie d'aller dormir tranquillement. Oui, c'était un peu court, effectivement. Il y en a pour qui vous pouvez faire pause quand vous regarderez en replay, de faire pause pour regarder ça. Je voulais vous rappeler la date du prochain live. Voilà, invitez vos amis. La date du prochain live qui sera le 27, si je ne me trompe pas, le 27 février, le 28, c'est le 28, le dimanche 28 février à 21h, parce que j'en fais 1 à 2 fois par mois à 21h. Vous les avez sur mon groupe Facebook, vous êtes sur ma page Facebook Robin TCA, et ça sera aussi en direct sur Robin TCA sur YouTube. Voilà, partagez-moi les questions de tout à l'heure, vos dessins, vos expériences sur le groupe Facebook, c'est toujours sympa, j'essaie de répondre à vos questions. J'essaie de faire un live 1 à 2 fois par mois pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Pensez à partager cette vidéo-là. Ouais. Et on reviendra sur vos différentes situations, sur vos différents cas. J'espère que ça vous a aidé, Mélanie. Voilà, il y en a que ça a aidé. Partagez autour de vous si ça aide, si ça peut faire que ça apporte du bien-être autour du monde. Et si vous voulez rejoindre le groupe qu'on anime avec Laura sur tout ce qui est l'anxiété, Laura Michner qui est sophrologue, vous allez sur le groupe Conseil thérapeutique. Avec des S voilà, là on fait des lives 1 fois par semaine le dimanche à 21h. Je vous fais des bisous, merci d'avoir participé, vous êtes restés nombreux jusqu'au bout, ça fait 1 heure, c'est peut-être un peu long pour vous, mais merci d'avoir participé et je vous dis à très vite